Comment fait-on pour arrêter de se poser 50 000 questions? Hein, de se poser plein de questions sur tout, surtout sur l'éducation de nos enfants, puis ça fait que ça nous gruge beaucoup d'énergie et de temps. Parce qu'on aime ça, parce que c'est le fun, dans le fond, à la base, se poser des questions, parce qu'on est mieux renseigné, parce que ça nous sécurise, parce que, dans le fond, on sait ce qui se fait de meilleur pour l'éducation de nos enfants, etc., ou dans la vie en général. Mais ce qui arrive, c'est que ça nous rend ambivalents. On a tellement d'informations à processer, à intégrer, qu'on n'y arrive pas. Puis là, ben, il y a une telle qui dit que c'est la meilleure façon de faire, c'est le 5-10-15. Il y a une telle qui dit que la meilleure façon de faire, c'est de faire coucher les enfants avec nous. Donc, tout le monde a son opinion et tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous partager mon truc d'une seule question. Donc, comment on fait pour arrêter de se poser 56 000 questions à l'aide d'une seule question? Ma question, juste avant de vous en parler plus en détail, je vous invite à cliquer juste ici sur ma chaîne YouTube si vous voulez avoir encore plus de vidéos gratuites et plus de contenu, ou encore de télécharger ici mon super quiz de la super maman, un outil pour vous aider à trouver où est-ce que vous mettez tout votre temps justement à vous poser ces 56 000 questions-là. Donc, la seule et unique question que vous devriez vous poser, c'est en quoi c'est utile? En quoi c'est utile de se poser toutes ces questions-là? Est-ce que ça prend soin d'un sentiment d'insécurité? Est-ce que c'est parce que vous êtes perfectionniste? Est-ce que c'est parce que vous voulez plaire à quelqu'un ou vous faites de telle façon pour plaire à quelqu'un? Donc, vous vous posez des questions parce que c'est pas exactement selon vos valeurs et vos critères et ce que vous avez, dans le fond, envie d'offrir, que ce soit au travail, que ce soit, dans le fond, dans l'éducation de vos enfants. Donc, la seule question unique, c'est en quoi c'est utile. Parce que si ça fait partie de votre environnement, puis ça, c'est bon pour tout ce qui fait partie de votre environnement. Donc, si telle personne ou telle situation ou tel événement fait partie de votre environnement, de votre système familial, c'est que c'est utile en quelque chose. Donc, de toujours vous poser cette question-là. Parce que c'est là qu'on va aller en dessous, puis c'est là que vous allez pouvoir poser des vraies actions sur ce qui se passe en dessous de ces 56 000 questions-là pour avancer puis passer à autre chose, faire autre chose avec votre hamster mental. Donc, en quoi c'est utile? Est-ce que vous avez besoin de vous sécuriser? Est-ce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas une bonne mère et puis que vous avez besoin, dans le fond, de toujours aller vérifier, OK, le 811 a dit ça, le médecin a dit ça, ma mère a dit ça, ma cousine, mon ami, tout le monde a quelque chose à dire. Est-ce que c'est parce que vous voulez toujours qu'est-ce qui est le mieux? Tu sais, l'introduction aux aliments liquides, solides, en morceaux, DME, etc. Est-ce que c'est parce que vous avez... il y a quelque chose en dedans avec vos croyances, dans le fond, qu'on vous a donné dans votre éducation, puis les croyances que vous voulez offrir à vos enfants, il y a comme un grincement, il y a quelque chose qui n'arrive pas. Donc, vous vous posez toujours plein de questions, vous vous mettez toujours en question, parce que ça ne vient pas vous parler vraiment à votre instinct, puis ça ne vient pas vous parler en dedans plus profondément. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est de vous poser une seule question, en quoi c'est utile. Si c'est vraiment utile pour vous faire avancer puis tout ça, bien continuez, si vous faites la bonne stratégie déjà. Mais d'après moi, si c'est utile pour une des raisons que j'ai déjà nommées, bien qu'est-ce que vous pourriez mettre au quotidien comme action pour prendre soin de votre insécurité? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour prendre soin de votre manie d'être extra-perfectionniste? Ou qu'est-ce que vous pouvez faire pour connecter avec votre intuition, vos croyances, à vous, vos valeurs, afin d'être la référence, dans le fond, la personne qui peut le mieux répondre, en fait, à ces questions-là. Parce que nous sommes la meilleure personne pour soi-même, avec qui on est, avec les valeurs qu'on est, pour répondre à toutes nos interrogations quand on prend le temps de faire l'exercice, dans le fond, puis de prendre le temps de se poser vraiment en quoi c'est utile, puis qu'est-ce qu'on a envie dans le fond, par rapport à telle ou telle situation. Donc, j'espère sincèrement que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo-là. Et puis, si vous pensez que ça peut venir en aide à quelqu'un, à une maman autour de vous qui se pose toujours 1 million de questions, bien, je vous invite à partager cette vidéo-là. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.